Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui 25 février, je vous avais dit que j'allais vous parler de la théorie des cuillères. Alors, qu'est-ce que la théorie des cuillères? Alors, je vais essayer de vous expliquer le mieux possible, j'espère que vous comprendrez mes explications. Donc en fait, la théorie des cuillères, c'est une jeune femme, Catherine, alors je me rappelle plus son nom, excusez-moi, qui un jour était avec une amie et son amie ne comprenait pas, elle comprenait la maladie qu'elle avait, c'était pas une CEP, hein, c'était un lupus, mais peu importe, et elle n'arrivait pas à comprendre la fatigabilité. Et son amie, c'était dans une cafétéria, elle a vu les cuillères et ça lui est venu comme ça. En fait, pensez, si vous aviez 12 cuillères par jour uniquement, en sachant que chaque cuillère vaut une énergie. C'est-à-dire que quand vous prenez une douche, par exemple, ça va valoir 2 cuillères. Quand vous allez vous lever le matin, parce que c'est compliqué de se lever le matin, ça vous vaudra 1 cuillère. Donc en fait, vous partez avec un capital de 12 cuillères dans la journée et il va falloir faire des choix. C'est-à-dire que, par exemple, là, j'ai sous les yeux, quand vous lisez un livre, vous étudiez, enfin voilà, pas lire un livre pendant 2 secondes bien sûr, mais ça vaut 2 cuillères. Quand vous allez faire les magasins, donc faire des courses ou ça vaudra 4 cuillères. Donc en fait, il va falloir que vos 12 cuillères, vous arriviez à les répartir et que vous vous rendiez compte à un moment donné que il vous reste par exemple que 2 cuillères dans la journée, mais vous avez 2 choses à faire. Donc ça sera faire un choix. En fait, c'est toujours faire un choix pour ne pas utiliser plus que son capital que l'on a. Et on peut très bien en utiliser plus, mais là, on prend sur les cuillères, sur l'énergie du lendemain. Mais il y a un moment donné où on ne peut pas continuer comme ça. Donc, on peut récupérer un petit peu en dormant, en se reposant, mais en sachant que nous, notamment avec la CEP, mais c'est valable pour d'autres maladies, quand on dort, on sait pertinemment que le repos n'est pas forcément réparateur de toute façon. Voilà. Donc, la théorie des cuillères, donc vous partez avec un capital de 12. C'est vraiment pour faire comprendre aux gens, parce que les gens qui ne sont pas malades n'arrivent pas à concevoir, je le dis toujours, on dit oh, je suis fatiguée et tout, mais la fatigue, tout le monde a été un jour fatigué. Mais ce qu'il y a, c'est que nous, la fatigue, elle est différente. Donc c'est vraiment faire comprendre que chaque chose que l'on fait dans notre journée, aussi simple soit-elle, hein, parce que je vous dis, se laver les cheveux, au demeurant, on peut se dire, oui, se laver les cheveux, c'est pas compliqué. Si, pour nous, ça peut être très compliqué. Donc voilà, donc on part avec le matin, au réveil, on part avec notre capital de 12 cuillères. Et puis, on voit comment on les répartit sur la journée. Et en fait, moi, cette théorie, je la connais, donc je crois qu'elle elle existe depuis 2003, si je dis pas de bêtises. Donc après qu'on m'ait diagnostiqué, et c'est vrai que bon, d'une part, par la force des choses, je la connaissais pas. Et puis après, je l'ai connue, mais je m'en suis jamais souciée. Et maintenant que je suis vraiment diminuée, si je peux dire, j'ai fait tous les calculs en fin de compte de ce que je faisais auparavant. Et en fait, je me suis aperçue que j'utilisais entre 30 à 40 cuillères au moins par jour. Et je disais toujours que j'en faisais pas assez, en fait. Voilà, si. Et j'ai puisé en fait dans mes réserves. Dans mes réserves, j'ai payé sur les jours d'après, les mois d'après, enfin bref. Donc c'est pour ça que je le paye d'autant plus cher maintenant, quoi, en fin de compte. Et j'arrive à comprendre, donc quelque part, j'essaye de me dire que, voilà, vous voyez, je reviens au côté positif, que c'est un mal pour un bien. Ce qui m'est arrivé, c'est que maintenant, j'arrive vraiment à me dire, ouais, je continue de faire mes listes avec tout ce que j'ai à faire, et j'arrive à me dire, avant, il fallait que tout soit fait. Et maintenant, je me dis, non, c'est pas fait, c'est pas grave. Tu le feras demain. Donc j'arrive à reporter au lendemain, bon, pas les choses ultra importantes, ça je continue quand même justement de gérer les priorités et voir ce qu'il faut faire avant telle ou telle chose.
en fonction de son état. Donc vraiment, cette théorie, elle est faite pour expliquer, déjà pour vous, mais pour expliquer aux gens qui ne comprennent pas la maladie, vraiment, vous leur mettez les 12 cuillères allongées les unes aux autres en leur disant, tu vois, ça coûte tant, ça coûte tant, ça coûte tant. Vraiment pour leur faire comprendre que si vous ne pouvez pas faire les choses, c'est pas parce que vous êtes un feignant, que vous êtes un bon à rien, tout ce que vous voulez, c'est véritablement parce que vous ne pouvez pas. D'ailleurs, là, vous voyez, là, derrière moi, c'est un bazar, mais incommensurable. Alors, j'en suis malade, hein, franchement, ça me... Mais de toute façon, bon, mes mains, hein, c'est toujours pareil, de toute façon, voilà. Donc, je ne peux pas vraiment le faire. Et puis, j'arrive à prendre sur moi, côté zen, voilà, et me dire, voilà, tu fais d'abord les choses plus importantes. Là, vous voyez, j'ai plein de coups de fil à passer pour des rendez-vous à prendre, tout ça. Donc, d'ailleurs, c'est marqué sur le tableau, planifier, alors attendez, excusez-moi, planifier, et comme par hasard, j'ai perdu la page, mais planifier des rendez-vous, téléphoner, tout ça, bon, tout dépend si c'est juste un rendez-vous, mais voilà, ça me vaudra 3 cuillères. Et voilà, planifier des choses, et c'est vrai que j'ai beaucoup de rendez-vous à prendre et tout, donc voilà, donc j'ai 3 cuillères qui partent. Voilà. Donc là, je sais que j'ai pris ma douche, je me suis préparée, Enfin bon, donc tout ça, c'est mon capital qui a commencé déjà depuis ce matin à être... et là, bon, j'ai d'autres choses à faire. Mais voilà, la théorie des cuillères. Alors, je suis désolée. D'une part, je ne suis pas douée pour mettre des liens. Et puis là, en plus, vu que j'arrive toujours pas à me servir d'un ordinateur, mais surtout, vous tapez théorie des cuillères et je vous garantis que là, vous allez avoir toute une foule de choses. Vous aurez même des tableaux avec la valeur de chaque chose. Donc voilà, maintenant, le matin, vous partez avec vos cuillères. Quitte à vraiment le faire, vous pouvez juste vous le dire comme ça, mais quitte vraiment à vous les mettre, les 12. Et puis dès que vous faites un truc, vous en enlevez 1, 2, 3, 4. Et quand il vous reste plus que 2 choses à faire, vous choisissez. Voilà. Donc, il ne faut surtout pas culpabiliser. Voilà. J'espère que mes explications ont été claires. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Oui, je redis parce que j'ai plein de messages. Comment je vais? Écoutez, on fait aller. Hein. De toute façon, il n'y a pas le choix. Et puis voilà. Et puis, je retourne voir l'ergo tout à l'heure. On va continuer les exercices. Mais je sais que oui, j'ai récupéré. Mais tant que les paresthésies seront là en permanence, ça sera compliqué. Mais je sais qu'il y a des gens qui en ont quasiment en permanence, donc bon, on verra bien. Je vous fais plein de gros bisous, et puis je vous dis à très vite. Gros bisous!